Bonjour à tous, Namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Merci à tous ceux qui ont répondu au petit sondage que j'ai fait jeudi matin sur la communauté. Donc pour la vidéo du dimanche, eh bien aujourd'hui je vais vous parler des soins énergétiques. Et la deuxième question c'était si vous vouliez que je vous parle de l'énergie angélique. Mais je le ferai quand même, hein, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont répondu les deux. C'est deux sujets qui me passionnent, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'énergie en spiritualité ou dans les soins, eh bien c'est une fréquence vibratoire que notre corps possède. Alors nous avons plusieurs corps en énergétique, nous avons le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et bien sûr le corps spirituel. Donc ces quatre corps, eh bien, il faut qu'ils soient alignés, centrés pour qu'on soit heureux, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit vraiment la personne que l'on vibre. C'est ça aussi qui est important. Parce que souvent, eh bien, on endosse un personnage, un rôle dans le travail, en famille, etc. Mais parfois, on n'est pas vraiment nous-mêmes. On arrive à jouer ce rôle indépendamment de notre conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait en soins énergétiques? Eh bien, on va travailler les corps subtils. Qu'est-ce que c'est que les corps subtils? Ce sont les chakras, les 7 principaux en tout cas, qu'on travaille le plus souvent, et puis l'aura. Sachant que l'aura est la résultante de l'émanation vibratoire de nos chakras. Donc, l'aura n'est pas qu'à l'extérieur, comme on a souvent tendance à le penser ou à le lire parfois. L'aura est à l'intérieur de notre corps puisque le chakra qui est en forme de cône va diffuser une fréquence, une énergie à l'intérieur de votre corps en cercle, hein, puisque chakra veut dire roue en sanskrit, et ça va émaner à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous voyez, comme une onde électromagnétique. Et cette aura, eh bien, elle a 7 couches, elle a des couleurs différentes, elle est assez complexe. Mais revenons à nos chakras. Les 7 principaux, vous les connaissez peut-être, vous avez leur racine qui se trouve entre le périnée et le sacrum. Lui, c'est vraiment le chakra de l'incarnation, de l'action, de tout ce que l'on fait dans notre vie au quotidien. Donc, c'est ce qui nous donne vraiment la pêche, l'énergie pour nous lever le matin, pour aller au travail et pour faire tout ce que l'on doit faire dans une journée. Le deuxième, eh bien, c'est le sacré sous le nombril. Et lui, c'est un chakra d'émotionnel. Il relie le féminin, le masculin sacré. Donc, c'est deux polarités que nous avons tous en nous, hommes et femmes. Et ce chakra, eh bien, c'est notre deuxième cerveau. Et justement, les chercheurs se sont aperçus et que quand on reçoit une information, on ne la reçoit pas d'abord dans le cerveau, on la reçoit d'abord dans le ventre, au niveau du sacré, qui après va la diffuser au niveau du mental, vraiment de la réflexion. Donc le chakra sacré, le hara aussi en yogi, eh bien c'est un chakra très important parce qu'il nous relie aussi à notre part de nous-mêmes intime, intérieure, voyez, profonde. Après on a le plexus solaire au niveau de l'estomac qui regroupe eh bien, les relations sociales, extérieure, mais en même temps notre mental inférieur. C'est-à-dire que quand on rumine, quand on n'est pas bien, eh bien on a des angoisses, on peut avoir du stress et ça se situe au niveau de l'indigeste. C'est l'estomac, la vésicule, le foie, le pancréas et la rate. Donc ça, c'est vraiment le troisième chakra d'incarnation. Ces trois-là sont faits vraiment pour tout ce que l'on vit actuellement au quotidien. C'est vraiment les 3 chakras de la base, voilà. Ensuite, eh bien, on a le chakra cœur qui est au niveau à peu près du thymus, ici, au niveau de la poitrine. Et là, bien sûr, c'est les émotions, sachant qu'il n'y a que 2 émotions. Le reste ne sont que des sentiments qui découlent des émotions. C'est l'amour et puis la haine, son opposé. Donc, on peut très bien être dans un amour important, énorme, très épanoui. Puis en même temps, on peut être, je dirais, plus dans la colère que la haine par rapport à des situations d'injustice, d'abandon, de rejet, etc. Et ce 4e chakra est très important parce que c'est vraiment le centre d'amour, le puits d'amour. Et c'est là qu'on va justement pouvoir se centrer et s'aligner pour être équilibré, pour être aligné avec son âme et son enfant intérieur. Le 5e chakra, chakra gorge, dans le petit creux ici en bas, c'est l'expression,
la communication. Donc, il est relié au cou, à la nuque, à la bouche, au nez, aux oreilles et à votre œil gauche. C'est votre lecture d'âme aussi. C'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer, moi qui je suis, moi qui je vibre en ce moment ou dans cette situation. Et le chakra-gorge, eh bien, quand on l'empêche de s'exprimer, eh bien, il se manifeste par des angines, par des problèmes de toux, de manque d'air. On a des problèmes vraiment ORL, les dents, etc., les oreilles. Après, vous avez le troisième œil, ici, à peu près en haut des deux sourcils. Lui, bien sûr, c'est notre conscience, hein, c'est notre pleine conscience. C'est par ce canal, justement, que les personnes qui peuvent lire les mémoires des vies antérieures comme moi, qui peuvent lire un petit peu les lectures d'âme, se servent justement de ce sixième chakra pour pouvoir justement lever les voiles, défricher un petit peu la lecture et que la personne ait plus d'informations sur sa mission, par exemple, sur ce qu'elle a déjà vécu, ses aptitudes. Ensuite, le sixième, eh bien, il est au-dessus de votre tête, c'est le chakra couronne, le lotus aux 1000 pétales. Et lui, ben, c'est l'ouverture vers le grand tout, vers la source, vers les guides, les anges, les archanges. Vous voyez, ces 7 chakras sont quand même vraiment principaux. Ils sont majeurs, ça on appelle les chakras majeurs, et après on en a plein d'autres. Hein. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des 7 chakras principaux. Il y a encore beaucoup à dire sur les chakras, mais au moins vous avez une première approche de ce que c'est que les chakras, l'aura. Et donc, je vous souhaite eh bien, de nettoyer vos chakras toutes les semaines. Si vous avez l'intention de le faire, vous pouvez le faire par du yoga, par de la belle musique, par une méditation, en lisant des décrets aussi. Voyez ce qui vous parle le plus. Il faut le faire toujours avec plaisir, avec envie. À bientôt à tous. Namasté.